téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouveau numéro de Baby Boo. Baby Boo, cette émission qui traite des sujets des enfants de 0 à 5 ans. Pour cette édition, nous allons aborder le thème « Comment bien choisir une nounou pour son enfant ?» Et pour l'occasion, c'est Madame Chama qui a accepté de nous recevoir. Également dans cette émission, vous aurez les avis de l'homme de la rue, vous aurez l'avis du psychologue, celui-là même qui est mieux placé pour nous édifier. Et à la fin, vous aurez l'astuce de Super Maman. Alors, avant de nous rendre chez Madame Chama, nous allons l'appeler. Sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Message pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de Allô? Oui, allô Madame Chama, bonjour. Comment vous allez? C'est Bertie Blanche, présentatrice de Baby Boo. C'est pour vous informer que mon équipe et moi, nous sommes en route pour chez vous. Ah d'accord, pas de souci. À tout à l'heure. Alors, chers téléspectateurs, suivez-moi. raver, pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages. Métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. Malgré les difficultés rencontrées pour retrouver le domicile de notre hôte, nous y sommes. L'état boueux de la route nous a contraints de retirer nos chaussures. Sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les Place aux dernières précisions avant le début de notre entretien. endormis. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. Alors, chers téléspectateurs, comme convenu, nous nous trouvons bel et bien au domicile de Madame Chama. C'est avec elle que nous allons aborder le thème « Comment choisir une bonne nounou pour ses enfants ?» Madame Chama, bonjour. Bonjour, Et merci d'avoir accepté de recevoir l'équipe de Baby Boo chez vous. le plaisir est le mien. Alors, Madame Chama, dites-nous, comment vous faites pour choisir une nounou pour vos enfants? Il n'y a pas vraiment de critères, hein. C'est d'abord mettre en prière. Mettre en prière parce que c'est pas évident de trouver une bonne nounou. La nounou, c'est quand même celle-là qui va venir rester avec vos enfants. C'est pas une personne inconnue. C'est pas quelqu'un de votre entourage de manière générale. Donc, c'est d'abord la prière. Il faut demander la grâce à Dieu de vous envoyer une bonne nounou. Et puis, quand il s'amène, on ne peut que poser des questions basiques pour essayer d'évaluer la personne, la moralité de la personne et tout. On passe par un questionnaire. Et en plus de ça, on lui demande des pièces d'identification, notamment la photocopie de la carte, le numéro de téléphone. Il faut savoir comment contacter et voir même où est-ce que la personne vit. Parce qu'il faut avoir toutes ces informations-là et si possible avoir un ou deux contacts de son entourage au cas où. C'est un peu ça. Et lors du recrutement, comment procédez-vous? Vous écrivez une plaque ou alors vous lancez un avis de recherche ou alors c'est du bouche à oreille? Généralement, ce sont les plaques qu'on met devant la maison ou bien tout au long de la route qui mène à chez moi. Parfois aussi par bouche à oreille, mais jusqu'ici, c'est toujours par la plaque que les nounous ici ont été recrutés. Et concernant les relations avec votre nounou, quelles sont les limites que vous lui donnez vis-à-vis de vos enfants ou alors dans la vie de vos enfants? La limite, en fait, ce que je demande à une nounou quand elle vient s'occuper de moi, c'est vraiment mettre l'accent sur les enfants. J'ai besoin qu'elle, comment dire, qu'elle prenne soin des enfants, c'est-à-dire elle doit s'assurer qu'ils ont mangé, qu'ils se sont lavés, elle les amène à l'école le matin, va les chercher le soir. S'il y a quand je ne suis pas là, parce que généralement on va au boulot très tôt le matin, 6h, 7h, quand on va trop tard, 8h, on rentre 17h, 18h parfois. Donc quand je ne suis pas là,
il faut qu'elle m'appelle. S'il y a un problème, elle doit regarder concernant est-ce que les enfants vont bien et tout. Donc c'est un peu ça. Madame Chama, nous avons également demandé l'avis de l'homme de la rue pour qu'il nous dise comment eux, à leur niveau, ils font pour choisir une nounou pour leurs enfants. Nous allons regarder tous ensemble, chers téléspectateurs. Bon, pour moi, pour mon enfant, moi je ne choisirais pas une nounou. Je préfère prendre une fille au village ou bien une cousine éloignée pour venir rester avec mon enfant parce que choisir une personne inconnue, l'enfant ne sera pas en sécurité. Bon, personnellement, moi je ne peux pas choisir une nounou. C'est parce que dans la vie, on ne fait plus confiance aux gens, que ce soit dans la famille ou bien dans les gens de l'extérieur. Donc si tu veux avoir une nounou, il faut vraiment être peut-être strict dans ça. Donc il faut peut-être... Parce que maintenant, là, la confiance est un peu difficile à donner aux gens. Tu peux donner peut-être à ta soeur en sachant que c'est une cousine ou bien c'est ta soeur et elle reste maltraiter l'enfant. Ou tu peux donner à quelqu'un de l'extérieur. Soit la personne va kidnapper l'enfant, soit la personne va peut-être rester maltraiter l'enfant. Donc soit moi je préfère faire confiance à moi-même. Donc m'arranger, aller laisser mon enfant à l'école et trouver un moyen d'aller récupérer l'enfant. Déjà, bon, moi je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop les nounous. Je n'ai vraiment pas confiance aux nounous. Parce que quand le parent n'est pas là, on a vu. Moi j'ai eu cette expérience dans la famille. Les nounous qui frappent les enfants, les nounous qui les maltraitent. Pourquoi? Parce que parfois ce sont des femmes aigries. Pas la majorité, hein. Pas la majorité. Mais on peut trouver des personnes aigries qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants, elles préfèrent se venger sur les enfants de leur patron et tout. Donc moi personnellement, je n'aime pas les nounous. C'est vraiment difficile de choisir une nounou ça. Parce que tu peux voir quelqu'un comme ça en disant que la personne est quelqu'un de bien pour surveiller ton enfant. Alors que quand tu n'es pas là, la personne maltraite ton enfant derrière toi. L'enfant, c'est un bébé que l'enfant ne peut pas parler en disant que quand tu n'es pas là, elle me fait ceci, elle me fait cela. C'est difficile à connaître si la personne est bien ou pas. Ou la personne même peut fuir un jour avec ton enfant. Parce que toi, tu as seulement mis la plaque en disant que tu cherches quelqu'un. Est-ce que tu peux connaître que la personne ne sort d'où? Tu ne connais pas ça. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour. J'espère que les avis de l'homme de la rue vous ont été bénéfiques. Madame Chama, nous allons poursuivre notre interview. Maintenant, concernant vos enfants, quelles sont les consignes ou alors quels sont les conseils que vous leur donnez vis-à-vis de leur nounou? Comment ils doivent se comporter avec leur nounou? En fait, mes enfants ne savent pas que c'est une nounou. Ce que je mets dans leur tête, c'est que voilà, c'est une tantine qui est venue, tantine est là, il faut respecter tantine et tout. C'est la nounou qui connaît son rôle. C'est la nounou qui sait qu'elle est venue là pour travailler, pour s'occuper des enfants. Donc quand ils arrivent, ce que je mets dans leur tête, c'est que c'est une tantine. Pour qu'ils sachent déjà qu'il doit y avoir le respect. Parce que si les enfants se rendent compte que c'est quelqu'un qui est là à leur service, on connaît les enfants, ça va devenir autre chose. Et puis de toute façon, ils sont toujours dans le test. Quand ils voient une nouvelle personne, ils veulent forcer les limites, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et tout. Donc c'est un peu ça, les enfants savent que c'est une tantine qui est là. Et puis la nounou, comme je vous l'ai dit, elle sait qu'elle doit s'occuper des enfants et tout. Nous allons finir avec cette question-ci. Comment vous vous sentez lorsque vous laissez votre maison ainsi que vos enfants entre les mains d'une inconnue? On n'est jamais tout à fait tranquille, le cœur n'est jamais posé. Le cœur n'est jamais posé, c'est comme je vous ai dit, on remet entre les mains de Dieu. Et puis, il y a un petit exercice que je fais avec les enfants, il faut que les enfants parlent. Oui. Parce que comme j'ai dit, on ne connaît pas la nounou, on ne connaît pas qui vient. Donc j'ai besoin souvent que les enfants s'expriment. Il faut que mes enfants s'expriment. Quand je viens, on fait le check-up de toute la journée. Il faut qu'ils me disent qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça s'est bien passé et tout. Ils parlent naturellement. Il
Ils vont toujours te dire, maman, il y a eu ceci, on a mangé, la nounou a fait ceci, cela. Tu vois ce qu'il y a à négliger et à prendre au sérieux. Et c'est aussi à partir de là que tu vois à peu près est-ce que je peux être plus calme au travail ou pas. Merci Madame Chama d'avoir accepté de nous recevoir. C'est ici donc que se referme notre émission. Mais avant, nous sommes en train de nous rendre chez le psychologue. Est-ce que vous avez une question pour le psychologue? Oui, justement par rapport à la relation entre la nounou et l'enfant. Comment est-ce que peut-être il y a des questions, des comportements. Comment est-ce qu'on fait pour détecter quand l'enfant ne s'exprime pas ou bien quand l'enfant n'a pas osé dire ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on fait pour détecter plus facilement que l'enfant a un problème s'il est resté avant un problème? C'est un peu ça. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que se termine notre entretien avec Madame Chama. À présent, nous sommes en train de nous rendre chez le psychologue, celui-là même qui est mieux placé pour nous édifier, pour mieux éclairer nos lanternes concernant le sujet. Comment choisir une bonne nounou pour son enfant? Allons-y. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les... C'est toujours un plaisir d'être en compagnie de Monsieur Zambo. Dans quelques instants, nous aurons les réponses à nos questions concernant le choix d'une bonne nounou. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. Alors, chers téléspectateurs, comme nous l'avons annoncé, nous nous trouvons chez Monsieur Zambo, le psychologue. C'est avec lui que nous allons échanger sur le thème « Comment choisir une bonne nounou pour ses enfants ?» Alors, Monsieur Zambo, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je suis plutôt content de cette confiance renouvelée pour votre invitation à m'accueillir sur votre plateau. Alors, lorsqu'on vous dit nounou, c'est quoi une nounou? Alors, il faut dire que dans le langage commun, on confond régulièrement entre une gouvernante, une nounou et une domestique. Alors, il faut clarifier pour dire que la gouvernante, c'est celle-là qui s'occupe du rythme de la maison et qui gère globalement tous les habitants de la maison et se rassure que chacun dans son rythme individuel suit la partition qui doit être la sienne. Pour ce qui est de la domestique, c'est une personne qui est affectée à des tâches ménagères et qui a pour rôle de faciliter la vie, n'est-ce pas, dans la maison. La nounou, maintenant, elle a la particularité de s'occuper de cette frange, n'est-ce pas, on va dire quoi, de la population de la maison ou alors des habitants de la maison qui nécessitent un peu plus, n'est-ce pas, d'attention, à savoir les nourrissons et les enfants, n'est-ce pas. Et d'ailleurs, quand vous écoutez n'est-ce pas, les syllabes qui composent cette appellation nounou, c'est 2 syllabes. Ça nous rappelle papi, ça nous rappelle mamie, ça nous rappelle maman, ça nous rappelle papa. Ça veut dire que une nounou, c'est une personne avec laquelle l'enfant qui lui est confié aura une relation affective, n'est-ce pas, particulière, je dirais même psycho-affective, je pourrais expliquer ça plus tard. Et puis, en dehors de ça, vous avez une relation de confiance, n'est-ce pas, parce que l'enfant qui doit grandir doit se rassurer que il est accepté, n'est-ce pas, dans sa particularité d'être un être qui dépend entièrement d'une autre personne. Et vous savez, n'est pas nous qui veut, n'est pas capable de subvenir ou alors de subvenir aux besoins d'un enfant qui veut. D'ailleurs, on le dit, toutes les femmes peuvent être des mamans, mais très peu, ou alors toutes les femmes peuvent être des mères, mais très peu peuvent être des mamans. Donc la nounou, c'est la maman de substitution. La nounou, c'est celle-là qui
est capable de prendre un enfant qui n'est pas le sien, mais de lui donner les moyens, n'est-ce pas, de devenir un homme bien, un homme sur lequel la société peut pouvoir compter un peu plus tard. Donc c'est ça une nounou. Quels sont les critères de sélection d'une bonne nounou pour ses enfants? Le travail que la nounou a à faire est basé sur deux choses, n'est-ce pas? La relation affective et la confiance. Alors ça veut dire que si vous voulez sélectionner une nounou pour votre enfant, vous devez vous rassurer que elle est mature, n'est-ce pas? Mature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle n'est pas dans cette posture, n'est-ce pas, affective, où elle-même, elle est en état de manque. Parce qu'une personne qui est en état de manque ne peut pas, n'est-ce pas, n'a rien à offrir à un petit être qui est absolument une éponge, n'est-ce pas? Parce que les petits êtres sont des éponges. Ils captent, ils aspirent tout ce qui se trouve dans l'entourage. Alors, c'est pour dire donc que les critères de sélection, si vous voulez sélectionner une nounou, rassurez-vous d'abord que c'est une femme ou alors une personne, généralement c'est des femmes. Alors, c'est une femme qui connaît ce que c'est que la maternité, première chose, et qui a le sens, n'est-ce pas, de ce que c'est que les besoins d'un enfant. Et pour ça, c'est très facile. Nos enfants qui fonctionnent sous un mode analogique, c'est-à-dire qu'eux, ils ressentent tout avec la peau, sont ceux généralement en face desquels il faut mettre la nounou. C'est-à-dire que quand vous voulez recruter une nounou, il serait intéressant pour vous de mettre l'enfant avec vous pendant que vous causez la nounou et de voir si il y aura ce qu'on appelle en science le chimiotactisme. Si ça ne colle pas entre l'enfant et la nounou, il ne faut pas insister parce que généralement les enfants sentent des choses. Ils ressentent à travers la peau les gens qui sont bien, les gens qui ne sont pas bien, n'est-ce pas? Ça, quelqu'un va me dire que si un enfant est encore un nourrisson, comment ça se passe pour lui? Pour les nourrissons, c'est-à-dire entre 0 et 2 ans, la sélection du nounou passe essentiellement par le renseignement de savoir si elle a fait des maternités ou pas, n'est-ce pas? Parce que une femme qui a fait des maternités va rapidement, n'est-ce pas, substituer peut-être ses enfants qui sont déjà un peu plus grands à ce nouveau né et le sentiment, n'est-ce pas, le sentiment de maternel, le sentiment de maternité va, n'est-ce pas, se remettre en branle et lui permettre, n'est-ce pas, de s'occuper de cet enfant, non pas selon votre enfant, mais à l'image de ces enfants à elle qu'elle a eu et qui sont devenus un peu plus grands. Donc, il y aura comme une sorte de retrouvailles, n'est-ce pas, dans le travail qu'elle aura effectué. Donc, pour me résumer, je dirais que si vous voulez recruter un nounou, si vous avez un nourrisson entre 0 et 2 ans, rassurez-vous que la dame que vous allez recruter, n'est-ce pas, connaît ce que c'est que la maternité, c'est-à-dire qu'elle a des enfants elle-même. Maintenant, au-delà de 2 ans, mettez l'enfant en contact avec la nounou. Si ça ne colle pas, n'insistez pas. N'insistez pas, parce que l'enfant ne se sera pas, je l'ai dit, il y a la confiance. L'enfant, quand il ne sent pas la confiance, quand il ne sent pas qu'il peut se retrouver en face, qu'il peut être compris par quelqu'un, il a tendance, n'est-ce pas, à ne pas collaborer. Et quand un enfant ne collabore pas, il ne faut pas forcer, il faut chercher une autre. Et qu'est-ce qu'il faut éviter lorsqu'on recrute une nounou? Alors, la première chose à éviter, c'est l'empressement. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les parents soient pris de court. Le recrutement d'une nounou est tellement important que c'est une activité qui peut prendre même 3 à 4 mois. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder les gens avec lesquels on cause, se renseigner sur la vie qu'ils mènent, se renseigner sur qui ils sont, avoir une idée de ce qu'ils fréquentent. Parce que l'avenir parfois de nos enfants est basé sur le contact qu'ils auront avec ces êtres qu'ils ne connaissaient pas au départ. Alors, vous imaginez si vous recrutez une nounou qui fume, par exemple, n'est-ce pas? Vous n'avez pas pris le temps de bien la connaître. Au bout d'un certain temps, vous arrivez, votre enfant va inhaler des fumées, des cigarettes, et vous ne serez pas satisfait. Peut-être que vous ne saurez même pas que ça s'est passé, mais
Au bout d'un certain temps, vous verrez peut-être votre enfant développer des pathologies, vous ne comprendrez pas d'où ça vient. Donc, pour recruter une nounou, surtout pas d'empressement. On ne recrute pas une nounou sous le coup, n'est-ce pas, du besoin impérieux, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit là. Non, il faut vraiment, après, il faut prendre du temps, parce que c'est une maman de substitution. Et on ne donne pas à un enfant une maman de substitution dont le modèle est différent de ce que nous sommes nous-mêmes ici. Parce que si votre nounou est meilleure maman que vous, ce qui est souhaitable, mais vous êtes sûr que vos enfants auront moins d'affection pour vous et plus d'affection pour votre nounou. Et dans tous les cas, vous en tant que mère, ce sera une blessure narcissique. Donc, est-ce que vous êtes prête à supporter cette blessure narcissique? Ça, il faut le savoir. Donc, dans tous les cas, cherchez une nounou qui a ou qui partage les mêmes valeurs que vous. Et rassurez-vous que vous ne l'avez pas fait dans l'urgence. Parce qu'en matière d'éducation, en matière de prise en charge des enfants, l'urgence n'est pas toujours une bonne chose qu'il faut tenir en considération. Alors, Monsieur Zambo, nous savons que les parents vaquent à leur occupation chaque matin. Comment donc faire pour savoir que la nounou se comporte bien avec les enfants à la maison? Quels sont les signes? Quels sont par exemple les critères? Un enfant qui est mal à l'aise, vous aurez toujours des symptômes. Soit il ne va plus réagir, n'est-ce pas, quand vous voulez jouer avec lui, il sera triste, n'est-ce pas? Soit il sera un peu plus pleurnicheur que d'habitude, soit il ne va plus manger. Vraiment, les enfants, c'est automatique quand ils ne sont pas à l'aise. D'ailleurs, toutes les mères le savent. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît qu'un enfant a un problème, c'est que automatiquement, il se met à pleurer. Donc, avant de confier votre enfant à une nounou, essayez de savoir comment votre enfant fonctionne. De telle sorte que le moindre petit changement chez l'enfant doit immédiatement attirer votre attention pour que vous sachiez qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. N'est-ce pas? Et d'où la difficulté de confier les enfants beaucoup trop tôt à des nounous. C'est-à-dire que à peine sortis du sein, confier immédiatement à la nounou, ça c'est pas à conseiller. D'ailleurs, on le dit, il faut allaiter son enfant soi-même pour que, n'est-ce pas, il y ait un bon contact entre la mère et l'enfant. Donc du coup, ce que nous pouvons dire, c'est que vous repérez que votre enfant ne va pas bien lorsque sur le plan somatique, sur le plan du comportement, il change. Et chez les enfants, c'est automatique. Quand ils se sentent pas à l'aise, quand ça ne marche pas, vous verrez toujours un changement. Il pleure, il ne dort plus, il est stressé, il ne mange plus, il ne fait plus ses selles, surtout. Les mères doivent être attentives à ça. Parce que chez l'enfant, les selles sont, le signe que tout fonctionne bien. N'est-ce pas? Parce que les selles sont un peu la forme de récompense que l'enfant donne aux adultes lorsqu'il se sent bien. Donc du coup, un enfant qui ne fait plus les selles comme habituellement doit attirer l'attention des parents. N'est-ce pas? Un enfant qui ne mange plus comme d'habitude, ça doit attirer l'attention des enfants, des parents. Un enfant qui ne dort plus suffisamment ou qui sursaute dans son sommeil, etc. C'est des choses qui doivent attirer l'attention des parents. Donc, avant de confier votre enfant, cherchez à savoir comment il fonctionne, n'est-ce pas? Et maintenant, lorsque la nounou arrive, tout petit signe chez l'enfant doit être une alerte et chercher à savoir ce qui se passe. Et concernant la relation nounou-parent, comment est-ce que le parent devrait se comporter vis-à-vis de la nounou de ses enfants? Alors, la nounou, c'est la maman de substitution. Une nounou qui est maltraitée fait un enfant malheureux. Une nounou qui est mal payée fait un enfant mal entretenu. Une nounou qui est chosifiée fait un enfant malheureux. Donc, alors, il faut faire très attention à ça. Vous ne pouvez pas, je prends un exemple, vous ne pouvez pas insulter votre nounou à longueur de journée, elle s'occupe mal de votre enfant, lui dire qu'elle fait mal son travail, et vous imaginez que votre enfant va grandir dans les meilleures conditions. Non, ça, c'est pas possible. Donc,
les parents qui ont des nounous doivent savoir que la nounou, c'est une maman de substitution. Et parce que c'est une maman de substitution, on doit lui donner suffisamment de moyens matériels pour que sa fonction, pour que son travail devienne gratifiant. Et à travers... Il faut dire que je voudrais aller un peu plus loin si vous le permettez. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que l'enfant, parce qu'il fonctionne avec la peau, il sent les tensions, n'est-ce pas? Et il y réagit. Donc, lorsque la nounou est énervée, lorsqu'elle est sous tension, lorsqu'elle est mal entretenue, lorsqu'elle est insultée, elle génère un état de tension qui fait en sorte que cette tension, dans le contact de corps à corps qu'elle a régulièrement avec l'enfant, elle va transmettre ça à votre enfant. Donc, vous aurez un enfant qui sera stressé et vous ne comprendrez pas pourquoi. Alors que c'est toutes les tensions du corps de la nounou qui sont passées chez l'enfant. Alors, il faut faire attention à ça. Monsieur Zambo, nous allons marquer une petite pause. Nous allons prendre les astuces de Super Maman. C'est cette maman-là qui nous donne quelques petits secrets concernant soit quelques petits problèmes des enfants ou alors quelques petits problèmes concernant la maison. Nous revenons après cette astuce. Bienvenue à cette autre édition des astuces de Super Maman. Pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Wego Brigitte. Je suis de profession traductrice-interprète, mais je travaille de manière indépendante pour pouvoir avoir le temps de m'occuper de mes multiples enfants. Ils sont 6 et une petite fille. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui concerne la santé. Bébé chauffe, bébé fait de la fièvre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il est quoi? Il est 18h, il est 20h. Et on se rend compte que l'enfant fait de la fièvre. Comment est-ce qu'on porte secours à notre enfant qui fait de la fièvre avant de l'amener à l'hôpital? Première chose, il faut prendre sa température. Il est toujours important d'avoir un thermomètre à la maison. Qu'il soit numérique ou bien qu'il soit un thermomètre au mercure, il faut avoir un thermomètre à portée de main. Parce qu'il faut savoir combien de degrés de fièvre est-ce que l'enfant fait. Donc, première étape, prendre sa température. Lorsque vous avez pris sa température, notez-la quelque part. Et puis, avant de sortir, il faut trouver un moyen de baisser cette température. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut tiédir de l'eau. J'insiste là-dessus, ça doit être de l'eau tiède, pas chaude, pas froide. Vous tiédissez de l'eau et à l'aide d'une serviette, vous mouillez une serviette que vous pressez et que vous appliquez sur votre enfant. Pourquoi de l'eau tiède? Parce qu'il est important d'éviter un changement brusque de température. Beaucoup d'enfants, de bébés convulsent parce que quand ils faisaient de la fièvre, on leur a mis de l'eau froide sur le corps, la température a changé brusquement, le cerveau a été affecté et l'enfant se met à convulser. Alors les mamans, il faut tiédir légèrement l'eau pour que la température du corps de l'enfant baisse au même moment que la serviette qu'on lui a appliquée sur le corps. Lorsque vous avez appliqué cette eau tiède sur l'enfant, pendant que sa température est en train de baisser, il faut aérer l'enfant. S'il avait des vêtements chauds, il faut lui enlever les vêtements chauds. Mais il ne faut pas le laisser tout nu non plus, parce qu'il ne faudrait pas qu'il attrape une grippe. Il ne faudrait pas également que sa température, que sa température baisse brusquement. Ne pas mettre de climatisateur, ne pas mettre de ventilateur, aérer la maison. Si c'est possible, j'insiste là-dessus, si c'est possible, ouvrir les fenêtres, mettre l'enfant dans une pièce aérée. Alors, quatrième chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Donnez-lui du paracétamol. Le paracétamol existe sous plusieurs formes pour les enfants, sous plusieurs marques. Ça peut être sans publicité, de l'Efferalgan pédiatrique, du Panadol, Parole. Il existe plusieurs formes de paracétamol adaptées à votre enfant. Alors, prenez soin de connaître toujours le poids de votre enfant. Parce que les doseurs viennent graduer en fonction du poids de l'enfant. Vous mesurez la quantité qui correspond au poids de votre enfant et puis vous lui donnez le produit. Cinquième étape, conduisez votre enfant à l'hôpital.
Le paracétamol a pour objectif de baisser la fièvre. Le paracétamol ne guérit pas la maladie, ne guérit pas la cause de la fièvre. Le paracétamol empêche que votre enfant convulse parce que la fièvre est élevée. Mais après avoir donné le paracétamol à votre enfant, maman, s'il vous plaît, conduisez-le à l'hôpital le plus proche pour qu'on puisse identifier quelle est la cause de la fièvre de l'enfant. Voilà, je crois que c'était tout pour aujourd'hui. Comment baisser la fièvre de l'enfant, du nourrisson, c'est ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Pour plus d'astuces, rendez-vous à la prochaine édition de Baby Boom sur Cam 10 Télévision. N'oubliez pas, si vous avez des questions, nous sommes là pour vous. Contactez nos numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Nous serons à votre disposition. À la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye. Alors, Monsieur Zambo, nous espérons que l'astuce de Super Maman vous a plu. À présent, nous allons aborder la toute dernière question qui nous a été posée par Madame Chama. C'est la maman chez laquelle nous nous sommes rendus pour Baby Boo. Elle a demandé, Monsieur Zambo, comment savoir qu'un enfant a un problème. Par exemple, lorsque la maman sort le matin ou lorsque le parent sort le matin et que l'enfant reste seul avec la nounou à la maison. Comment détecter que cette fois-ci, l'enfant ne se sent pas à l'aise ou cette fois-ci, l'enfant a un problème? Alors, comment savoir si un enfant a un problème? Ça dépend de quel type d'enfant il s'agit, n'est-ce pas? Je le disais, parce que l'UNESCO dit qu'un enfant, c'est 0 à 18 ans. Donc, il faut donc mettre des tranches pour pouvoir... voilà. Alors, entre 0 et 5 ans, il faut savoir que... d'abord, entre 0 et 2 ans, n'est-ce pas? L'enfant qui ne parle pas, ce qu'on appelle un nourrisson, n'est-ce pas? C'est le corps. C'est le corps. L'enfant qui ne va pas bien, qui ne se sent pas bien, qui est mal à l'aise, qui est mal entretenu, qui a un problème, c'est sur son corps que ça se ressent. Il n'est pas du tout... il va modifier certains paramètres, n'est-ce pas, de son comportement. Vous aurez parfois des enfants qui vont développer certaines pathologies de la peau, n'est-ce pas? Les mères doivent être très sensibles à ça et ne pas seulement chercher les pommades rapidement pour gommer l'affaire. Alors, les mères regardent l'enfant, ah, il a les fesses rouges, ah, mais l'enfant, quand il va au sel, ses selles sont liquides. Non, chez l'enfant, c'est son langage. Il faut savoir que chez un nourrisson entre 0 et 2 ans, tout est langage. Tout ce qui se passe au niveau de l'enfant est une façon pour lui de s'exprimer. Donc, il ne faut pas courir tout de suite à la médication. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soigner, mais il faut se poser la question de savoir, est-ce que ce que nous faisons tout bien? Ça, c'est pour les enfants de 0 à 2 ans. Alors, maintenant, pour les enfants de 2 ans à 5 ans, tels que vous avez limité, ils parlent déjà, n'est-ce pas? Il faut donc être très attentif. Première chose, au jeu. Les enfants entre 2 et 5 ans, ils miment tout ce qui leur arrive. N'est-ce pas? Si le père est un père fouettard, vous allez voir dans les jeux, vous allez voir que celui qui joue le rôle du père aura tendance, allez, mets-toi à plat, je vais te fouetter. Bon, c'est des choses qui doivent attirer l'attention, n'est-ce pas, pour savoir que l'enfant a un problème, n'est-ce pas? Merci Monsieur Zambo d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est donc ici que s'achève cette édition de Baby Boo. Quant à vous, chers téléspectateurs, donnons-nous rendez-vous pour la prochaine édition. Au revoir.